J'ai décidé de vous refaire un live pour la présentation du royaume de Dieu, parce qu'à chaque fois que je fais un post, un live, ben, je bafouille beaucoup. On va faire une petite visite guidée, tranquille. D'abord mon témoignage, comme certains le savent, j'étais ravi au troisième ciel, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai cru que j'étais mort, on est venu me chercher, et finalement, c'était pour faire une première visite dans le royaume. J'ai découvert le chemin qui y menait, et que notre Seigneur a placé, qui est une petite porte, qui est lui-même, que vous comprendrez, parce qu'il a fait le sacrifice pour nous ouvrir le ciel, pas pour créer une nouvelle religion, parce que c'est la religion qui l'a conduit au poteau d'exécution, non, mais il s'est sacrifié pour nous ouvrir le ciel, pour nous permettre d'avoir le voile qui séparait le royaume de ce monde déchiré, et qui nous permet d'y aller. Pour ça, il faut être ce que la parole de Dieu appelle une vierge sage, c'est-à-dire quelqu'un qui va se consacrer à chercher le royaume et sa justice. Voilà. Donc ça, c'est la base de la mission du Christ. Il n'y en a pas d'autre. Voilà. Ceux qui en cherchent une autre, et ben, voilà. Donc, je vais vous faire une petite visite de ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, ce que j'ai entendu. D'abord, le royaume céleste est d'une très grande richesse. La pauvreté n'existe pas. Tout le monde travaille. Voilà. Il n'y a pas d'agence pour l'emploi, tout le monde travaille. C'est très très riche. Cette terre ne possède même pas un millième, je dirais, de ce que le royaume de Dieu possède. Voilà. Rien que le palais du roi, les pierres précieuses, tout ce qui est saphir, diamants, émeraude, rubis, etc. Ce sont des grandes plaques, c'est-à-dire que c'est du papier peint. Voilà. Et puis le sol des rues sont en or, c'est-à-dire on marche sur l'or. Les maisons sont magnifiques, elles sont colorées, c'est très beau. Donc ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de tempête, il n'y a rien, le climat est toujours au top. Voilà. Donc ça en fait c'est pour le décor. Il y a un amphithéâtre fait de marbre blanc extérieur, magnifique. J'y ai ma place, à chaque fois que j'y retourne, j'y vais parce que c'est là qu'on m'avait conduit la première fois. Parce qu'on m'a dit que c'était là, mais que j'allais officier pour le royaume ensuite. Et j'avais vu une couronne sur l'estrade. J'ai dit, mais cette couronne appartient à qui? Il m'a dit, mais c'est la tienne si tu tiens jusqu'au bout. Voilà. Donc je vous raconterai le système des couronnes. Ensuite, j'ai vu des gens que je ne connaissais pas. Alors, j'ai vu plein de monde, hein, mais j'ai pas vu de gens que je connaissais. Voilà. Parce qu'en fait, il y a très peu de personnes qui peuvent avoir accès là-haut. Voilà, très très peu. Et j'ai vu une personne que le Seigneur m'a présentée, qui avait un visage angélique. Et ce qui s'est passé, c'est que ses traits ont changé. Je voyais des meurtrissures, des blessures, des plaies. Et le Seigneur m'a dit, cet homme a été torturé, il est massacré à cause de mon nom. Et moi je me dis, mais qui suis-je à côté d'un tel homme? Et il travaille au centre de restauration, qui permet aux anges de l'armée du roi céleste, de recevoir des soins, parce qu'il y a des combats dans le ciel, avec le royaume des ténèbres. Donc,
donc là, on a fait un petit, grosso modo, le tour un petit peu du royaume vite fait. Je visitais également la Nouvelle Terre, parce qu'il y a une Nouvelle Terre qui se prépare, qui est pratiquement finie, parce que nous sommes au 6e jour. Le 6e jour, vous comprendrez pourquoi ensuite. Ça fait partie du plan. Voilà. Et donc, oui, il va y avoir des nouveaux cieux, une nouvelle terre, un nouvel arbre de vie, c'est-à-dire une nouvelle hiérarchie. Et vous savez comment ça fonctionne un arbre, c'est-à-dire que les plus petites branches, elles sont au-dessus. Donc ça veut dire que le plus petit est en haut. Et les plus massifs, ils sont en bas. Voilà, donc je pense que vous avez compris. Je suis allé donc, nous avons donc visité cette terre qui n'a pas d'océan, qui n'a pas de soleil, puisqu'il y a une grande lumière qui l'englobe, quoi. Elle est entourée d'une grande lumière permanente. Et nous sommes arrivés dans un endroit où il y avait, où en fait, il y avait déjà des élus qui travaillaient pour préparer pour les autres. Et donc, on a vu deux troncs d'arbres qui étaient mis en long, enfin, l'un en face de l'autre, c'est-à-dire qu'en fait c'était des bancs, quoi. Ils les utilisaient pour s'asseoir, pour discuter ensemble, etc. Et donc on s'est assis là et puis on a discuté avec eux. Je ne rentrerai pas dans les détails de la discussion. Ensuite, donc il faut comprendre que tout a été fait pour la sécurité du royaume. Tout. Parce que notre roi créateur a subi une tentative de coup d'État. Et il veut que ça ne se reproduise plus. Alors cette tentative de coup d'État, elle a été orchestrée par Lucifer, qui lui était le numéro 2 du royaume, parce qu'à l'époque, à ce moment-là, la place des anges était déterminée en fonction de leur date de création. Le premier était numéro 2, etc. Et seulement le problème avec cela, c'est que Lucifer n'avait pas de créature au-dessus. Il n'avait pas de créature au-dessus de lui, alors qu'il était lui-même une créature, et donc se prenait pour l'égal de Dieu. Ce qui l'a enflé d'orgueil, de suffisance, et puis pris des dispositions mais qui ne plaisaient pas au roi, au point que notre roi a décidé de mettre quelqu'un entre lui et Lucifer. Voilà. Pour qu'il y ait quelqu'un, enfin une créature au-dessus de lui. Et donc il va se créer un clone, notre roi va se créer un clone, quelqu'un qui lui ressemble parfaitement, un fils. C'est pour ça qu'on l'appelle un fils, le fils unique, parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui lui ressemble parfaitement, c'est son fils, Yahusha, que le monde appelle Jésus. Mais que là-haut, Jésus n'existe pas, tout le monde appelle Yahusha, c'est son nom. Et donc, le petit dernier, il se retrouve premier. Les derniers seront les premiers, un terme très très connu. Mais Lucifer n'a pas accepté, parce qu'il s'est vu déclassé. Voilà. Il a vécu cela comme une disgrâce, et donc il a essayé de soudoyer de toute la création pour fomenter, pour comploter un coup d'État. Malheureusement, c'est que le créateur est un créateur, il serait l'armée qu'il veut. Et la créature, elle est très très limitée. Et donc il a quand même réussi à convaincre 30% de la création. 30% de la création divine à sacrifier leur éternité, sacrifier leur place dans le royaume pour une chimère. Ça veut dire
qu'il est capable de convaincre n'importe qui de faire n'importe quoi, surtout sur Terre. Donc Lucifer a été maîtrisé forcément très rapidement parce qu'il n'est pas créateur. Et à partir de ce moment-là, il a été jugé, ainsi que tous ses complices, passés, présents et futurs. Donc sur Terre, ceux qui vont manger dans sa gamelle, comme on dit, n'auront pas droit au jugement, ne passeront pas par le jugement, parce qu'ils ont déjà été jugés. Ils font partie du jugement que Lucifer a reçu. Comme notre roi créateur tient toujours ses promesses, et qu'il ne pouvait pas revenir sur la promesse qu'il a faite à Lucifer concernant la vie éternelle, donc il ne peut pas le détruire lui-même. Lucifer doit se détruire lui-même. Et déjà d'une, et donc comme il ne peut plus non plus prendre soin de Lucifer, il ne peut plus prendre soin de lui, donc et qui s'est engagé auprès de Lucifer par rapport à ça, donc il lui a changé de nom, il l'a appelé Satan, parce qu'il n'a rien promis à Satan. Voilà. Donc les choses sont simples. Alors il va créer ce monde. Parce qu'on peut se dire, mais pourquoi a-t-il créé un monde impur alors qu'il en possède un qui est pur? Où est l'intérêt? Alors il va créer ce monde. Pourquoi? Parce que les créatures célestes ont été créées pour servir et obéir uniquement. Aucune créature est créée pour aimer. On ne crée pas l'amour envers soi. On ne crée pas l'amour, c'est quelque chose que l'on reçoit comme un cadeau. On ne crée pas l'amour envers soi. On le reçoit. Et donc de ce monde, il crée donc un monde comme une prison. Parce que en vivant sur Terre, on dit c'est magnifique, c'est très beau, mais c'est une prison. Une prison mortelle. Dès qu'on vient au monde, de toute façon, tout est périssable dans ce monde, les plantes, tout. L'homme, tout est périssable, les arbres, tout périt. Et donc, il va créer comme une prison, avec des planètes, etc. En fait, c'est une horloge. C'est une horloge. Qui s'arrêtera, qui le jour où elle s'arrêtera, tout sera fini. C'est une horloge. Avec un soleil, etc., les satellites, et donc il a créé cette terre pour un petit peuple qui l'aime. Puis ils sont sortis. Et pour ça, il a envoyé le Christ, pourquoi faire? Pour ouvrir le ciel et puis ouvrir un passage. Parce que personne ne peut sortir de ce monde-là. Personne. Et il y a un passage pour ça. Un passage. J'ai trouvé le passage, je l'ai pris, ce qui me permet de vivre spirituellement dans le royaume tous les jours. Tout en vivant sur terre. C'est formidable. C'est ce que les apôtres ils ont enseigné. Voilà, notamment Paul, j'avoue qu'il l'a répété à plusieurs fois. Il y a des croyants animaux qui sont comparés à des animaux parce qu'ils vivent de manière charnelle, et puis il y a ceux qui vivent de manière spirituelle. Voilà. Donc vous avez compris le but de ce monde. Et donc il a prévu cette nouvelle terre. Alors je vais vous expliquer le plan.
Le plan est simple, c'est qu'à partir de Noé, la création de la nouvelle terre a commencé. Voilà. Donc il faut 6 jours pour faire une terre, 6000 ans, parce qu'une journée pour Dieu, c'est 1000 ans pour nous. Et ensuite, c'est le repos. C'est-à-dire, c'est le 7e jour. C'est le millénaire du repos de notre roi créateur. Et donc, et à la fin de ce repos, ce monde disparaîtra. Pourquoi il disparaîtra? Vous allez comprendre pourquoi. Donc, en fait, pendant les 6 jours, il y a cette belle image de l'arche, où tout le monde est invité à monter pour s'en sortir. Voilà. Et il faut savoir que notre Dieu est une trinité. Beaucoup le savent, mais tout le monde ne le croit pas. Alors je vais vous expliquer ce que c'est que la Trinité en fait. La Trinité, c'est simplement 3 personnes différentes, distinctes. 3 personnes. Il y a l'Esprit créateur, il y a le Père, la vie, et puis il y a le corps. Comme nous avons un corps, on a un esprit. Voilà. Et donc à partir de là, Dieu, ce sont 3 personnes. Voilà. Et le corps est utilisé pour le monde à travers Yahusha. Quand Yahusha a dit celui qui m'a vu a vu le Père, a vu le Père. Donc on voit bien qu'il lui ressemble. Vraiment, il fait partie intégralement de Dieu. Donc il ira également se reposer. Pourquoi? Parce que créer une terre, c'est très prenant. Quand il est dit que la terre est mise 6 jours et que le 7e il s'est reposé, ça veut dire que c'est fatigant. Créer un monde, c'est prenant et c'est fatigant. Voilà. Donc notre Créateur, ne pouvons pas s'occuper de cette terre-là et de l'autre en même temps, il a délégué cette terre-là à Yahusha. Pour ça qu'il a dit qu'il avait reçu tout pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas faire les deux. Donc je pense que vous l'avez compris. Voilà. Que même si vous reniez le Christ, vous êtes chez lui. Voilà. Ça c'est dommage pour vous. Ensuite, donc il faut comprendre un petit peu, donc pour pouvoir régner, si lui va se reposer, mais qui va régner, parce qu'il redescend, lui il redescend, pour déposer ce qu'on appelle son corps, parce qu'il est venu créer un corps. Il a choisi 12 côtes, 12 apôtres, parce que l'homme possède 12 côtes, la femme 13. La 13e côte servant à enfanter, elle sert de bassin pour enfanter. C'est très spirituel. Et donc il a choisi 12 apôtres, 12 côtes. Et ces 12 côtes, à partir de ces 12 côtes, un corps doit émerger, c'est-à-dire un peuple. Voilà. Un peuple, mais un peuple du même sang que lui. Un peuple du même sang que lui, donc c'est-à-dire d'origine juive. Et pour ouvrir le salut au monde entier, parce que comment on peut pas faire un royaume qu'avec les gens de son sang. Il faut quand même que le monde entier puisse bénéficier de cette grâce. Donc il a créé ce qu'on appelle l'épouse à travers la 13e côte, c'est-à-dire Shaoul, l'apôtre Paul. L'apôtre des païens, ce qu'on appelle l'apôtre des païens. Et donc il a créé un peuple d'adoption, je dirais, que l'on appelle l'épouse en fait, et qui fait qui vont
pouvoir avoir droit au salut et avoir droit à la vie éternelle aussi. Et ça c'est une bonne chose. Voilà. Voilà, donc là vous avez compris un petit peu le système. Donc, il revient avec le corps qui correspond à 144 000 personnes qui va déposer pour régner, qui vont régner pendant 1000 ans et ils repartiront à la fin du millénaire. Mais quand ils repartiront, la terre sera purifiée, elle sera sanctifiée, parce que Satan ne sera plus là, c'est-à-dire qu'il aurait été mis en cage avec ses sbires, et donc forcément la terre sera sanctifiée, et quand ils vont réouvrir la cage, il n'y aura plus de peuple, il n'y aura plus d'emprise sur cette terre, alors il va par la détruire et stopper l'horloge, il va se suicider. Donc vous comprenez pourquoi que ce monde disparaîtra. Voilà, donc bon, moi je pense qu'on a fait tout. Hein, je pense que vous êtes quand même assez intelligent pour comprendre comment le plan, hein, ce qui va se passer, quel est le but, etc. Voilà. Je pense que bon, alors, on aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Je pense que je pourrais répondre à vos questions ensuite. Si vous avez des questions sur... voilà. Mais bon, je vais vous expliquer comment sera organisée la nouvelle Terre. Parce que, comme je vous ai dit, notre Seigneur fait tout pour éviter un nouveau coup d'État. Donc il sépare son royaume de ses sujets. Cette nouvelle terre lui permet de séparer le royaume des sujets pour éviter tout problème. Alors d'abord, je vais revenir au royaume. Là, en fait, je suis allé à une table où j'ai rencontré 24 vieillards qui sont en fait les anciens patriarches de l'Ancien Testament, c'est-à-dire Abraham, Jacob, Isaac, voilà, Daniel, Ézéchiel, Joël, Élie, Moïse, que notre Seigneur rencontrera de son vivant quand il va venir ici. Hein, c'est parce qu'il a des comptes à rendre aussi avec les anciens, avec les sages, les vierges. Voilà, ça c'est important. Il y avait les 4 êtres vivants qui sont l'armée de Dieu, tout simplement. Les anges et les archanges, les séraphins, les chérubins. Les séraphins sont des géants. Nous, on est petits à côté, hein, donc on n'est pas sur mesure. Ensuite, et quand je suis allé, le ciel complet, le ciel était rempli d'anges, quoi. Il y avait des myriades. C'était incroyable. Donc, la nouvelle terre sera gérée sous forme de principauté. Ça veut dire que pour éviter qu'il y ait des complots qui puissent se faire, et puis pour récompenser ces émissaires, il y a donc des rois. La parole de Dieu nous parle du roi des rois. Donc il établit des rois. Il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de premier ministre, c'est pas tout ça. Il établit des rois et des principautés. Chaque principauté a un secteur d'activité. Chaque principauté ne fait pas concurrence à l'autre. Il y a un secteur d'activité défini par principauté. L'apôtre Paul, Shaoul,
a reçu la couronne de la justice. Donc finalement, il va s'occuper de la justice de l'Angleterre. Voilà. Donc c'est pour vous dire que tout est séparé. Il y a des secteurs d'activité. Et donc, donc chaque principauté aura des propriétaires. Ce sont ceux qui auront investi dans son royaume par du nécessaire et pas par le superflu. Ça, lui, il marche comme ça. L'offrande d'Abel, l'offrande de Caïn, l'offrande d'Abel a pris des risques pour l'avenir. Il a sacrifié ses premiers-nés de son troupeau. Donc rien ne lui disait qu'il allait en avoir après. Donc il a pris des risques alors que Caïn a donné du superflu parce qu'il a donné une partie de sa récolte donc en fait ça ne l'empêchait pas de manger. Ça ne l'empêchait pas de vivre normalement. Voilà, donc on parle plus de nécessaire plutôt que de somme. Donc ça c'est important. Oui, de nécessaire plutôt que de somme. Donc les propriétaires sont ceux qui ont investi dans ce royaume en donnant à ses émissaires, qui eux devaient redistribuer. Comme ça. Les gens ne mettaient pas d'offrande dans les salles, etc. Ils apportaient leur offrande aux apôtres. Pourquoi? Parce que ce que vous avez fait un peu plus petit que moi, ça l'avait fait. Donc forcément, les répercussions ne sont pas les mêmes que si vous le mettez dans quelqu'un qui se proclame, ou qui va tirer au sort sa tunique et puis se partager ses vêtements. Ça fait 2000 ans de salut. Voilà. Donc, et puis il y en a beaucoup qui le font. Donc voilà. Ensuite, donc il y a également les serviteurs. Et les serviteurs, c'est-à-dire que ce sont tous ceux qui se sont fait servir ici, qui vont servir à leur tour. Tout simplement. Voilà. Et puis il y a ceux qui vont passer au jugement. Parce que ceux qui n'ont pas cherché le royaume, donc ils seront jugés et certains seront pris. Certains seront pris. Et forcément, ceux qui passent en jugement ne pourront pas prétendre à une place élevée. Ils seront forcément serviteurs. Voilà. Donc je pense que vous avez compris ce que notre roi a prévu. Moi j'étais envoyé, je suis censé vivre par la foi. Ce que je me suis aperçu, c'est que finalement, je n'ai pas de soutien. Ah non. Mais le Seigneur m'avait prévenu. Il m'a dit, non, Satan dirige le Sanhédrin de ta génération, mais il a géré les celles d'il y a 2000 ans, automatiquement. Donc là, la seule chose, c'est que quand quelqu'un cherche vraiment Dieu, qu'il a envie de sauver finalement sa vie, parce que nous n'avons que ça, nous ne possédons rien. Nous sommes nés nus et nous repartirons sans bagage, avec rien avec nous. Donc ceux qui veulent sauver leur vie le trouveront. Ils le trouveront. Sans problème. Voilà, donc c'est vrai que j'ai des besoins, mais bon, je n'ai pas trouvé en fait d'aide pour l'instant. Bon, mais bon, j'ai pas à faire la mendicité. Parce que je n'ai qu'un rémunérateur, c'est notre Seigneur. Et les gens qui comprennent
qu'ils ont aussi besoin de lui, notre pouvoir. Voilà, donc, je pense que vous avez compris. Voilà, donc si vous avez des questions, je peux répondre à vos questions. On vous souhaite donc plein de bonnes choses, et puis surtout c'est que de la logique. De la logique. Voilà. Et la logique sans intelligence, il n'y en a pas. Sans intelligence, il n'y a pas de logique et puis de sagesse. Le terme intelligence, intelligente a été nommé 203 fois dans les Écritures bibliques. 203 fois. Ça montre que c'est d'une très très grande importance. Parce que sans intelligence, on avale tout et n'importe quoi. On avale tout et n'importe quoi, et puis c'est comme ça, mais que les religions se créent, les sectes se créent, parce que le seul qui souhaite la division du peuple de Dieu, c'est Satan. C'est son domaine, diviser. Voilà. Donc il va créer des ministères, il va créer des interprétations. Seulement notre Dieu n'a pas envoyé d'interprète, il a envoyé des témoins. Voilà. Donc il va créer toutes ces choses comme des prophètes de Baal en fait. Voilà. Dieu veut réunir son peuple. Il veut un seul peuple. Un seul. Voilà. Une unité. Et c'est comme ça que le monde retrouvera la paix. C'est l'unité. C'est tout. En vous souhaitant le meilleur. À bientôt.